Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de décembre. Alors, le Sagittaire n'est pas très en harmonie avec votre signe. Le Sagittaire est positionné dans votre maison 10 qui est la maison de vos ambitions. Là, nous avons un amas de planètes dans ce signe, en tout cas une bonne partie du mois de décembre. Donc c'est vrai que vous verrez, il y a certaines choses qui ne seront pas simples. Alors la chance que vous avez, c'est que ce ne sont pas des planètes lourdes, elles avancent relativement vite, mais nous avons quand même Mars qui va se confronter à votre signe et à Saturne et après à Neptune. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué au niveau de conflits avec l'autorité, au niveau de trahison que vous pourriez vivre. Ça peut avoir un rapport, effectivement, avec vos ambitions, votre carrière professionnelle, votre environnement professionnel. Vous pouvez avoir quelques déconvenus. Alors malgré tout, les planètes, le Sagittaire est un signe très enthousiaste. Il faut savoir que le Sagittaire est dirigé par Jupiter et que votre signe, le Poisson, a été longtemps dirigé lui aussi par Jupiter, jusqu'à ce qu'on le découvre Neptune et qu'on trouve en adéquation avec votre signe Poséidon, le dieu de la mer. Alors c'est vrai que vous avez quand même certains points communs, par exemple l'attrait pour la religion, le fait de savoir qu'on est connecté à l'univers. Le Sagittaire est beaucoup plus entreprenant que vous et il peut vous pousser à avoir un certain nombre de réactions. C'est bien pour ça que je vous disais, lorsqu'il va se confronter à Saturne ou à Neptune, il peut y avoir un éclat très important. En tout cas, vous allez avoir des réactions. Je ne dis pas que les poissons n'ont jamais de réaction, parce que la plupart de certains poissons que je connaisse ont du caractère. Ils peuvent être très indolents, très rêveurs, un peu lents, avoir des hauts et des bas psychologiques. Mais par contre, quand ils poussent un coup de gueule, ils le poussent vraiment. Ils font pas semblant. Donc, il ne faut peut-être pas non plus trop les emmerder. Lorsque les planètes passent en Capricorne, pour vous, c'est beaucoup mieux. D'autant plus que le Capricorne est un signe ami et il se positionne dans votre maison 11, qui est la maison de la fraternité, de tout ce qui concerne l'amitié, de ce qui concerne les pistons, les gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider, et Dieu sait si on en a tous besoin. Alors, le Soleil va passer dans le Capricorne le 22 décembre, et je ne vous l'ai pas expliqué, mais Mercure va faire un peu tout le mois de décembre, va passer entre le Sagittaire et le Capricorne. Et en plus, Mercure va rétrograder. Donc Mercure, c'est quand même pour vous le mental, l'imaginaire, et Dieu sait si vous en avez. C'est ce que vous utilisez le plus parce que vous êtes des gens très connectés. Beaucoup de poissons sont des gens inspirés. Soit ils sont dans des domaines médicaux, soit ils sont dans des domaines comme moi, voyance, intuition, magnétisme. J'en ai beaucoup qui sont dans le soin et dans le magnétisme, mais aussi dans le soin conventionnel, infirmière, infirmier, médecin, chirurgien, tout ce que vous voulez. Et vous avez un certain nombre de poissons qui sont hyper créatifs. Nombre d'entre eux sont dans la musique, puisque la musique est représentée quand même en partie par le poisson. C'est ça qui amène cette sensibilité. La poésie, l'écriture, ce sont des grands imaginatifs. Je suis toujours admirative de l'écriture fleurie des poissons et des poissonnes que je connais. Parce que pour moi, en bonne vierge pragmatique, j'ai du mal à partir dans quelque chose, un peu de conte de fées, ce que j'aimerais vraiment, mais j'ai un côté trop pragmatique. Bon, enfin, on s'en fout d'eux, moi. Pluton en Capricorne, toujours positionné dans votre maison 11, a pu amener des transformations très importantes dans votre environnement amical. Et bon, il va partir bientôt, il va se positionner dans votre maison 12, qui est beaucoup moins sympathique, dès qu'il va être en Verseau. Mais ça sera pour l'année prochaine, on en reparlera. Alors, ce qui est très important, c'est que Saturne est dans votre signe. Il y est pendant 2 ans et demi. Là, pour le moment, il touche le premier décan et surtout les gens qui sont du début février, 22, 21, 20. Dans ces eaux-là, dès que le soleil a démarré en poisson, il est dans une... Saturne, il amène deux choses.
enfin pas que deux choses. La restriction, il va vous limiter. En fait, Saturne, c'est le dieu du karma. Donc il est là pour vous donner des leçons de vie. Il est là pour vous donner que vous preniez vos responsabilités. Alors pour les poissons, c'est être un peu moins la tête dans les étoiles et redescendre sur Terre. C'est ce que vous détestez. Pourquoi? Parce que le poisson préfère rester dans un monde de rêve, onirique, que dans la réalité, parce que ça le fait souffrir. La vérité lui fait du mal, beaucoup plus de mal que d'autres, et donc il fuit cette réalité et il préfère se réfugier dans ses rêves. Sauf que le problème, c'est que pendant qu'il rêve, la vie passe, le temps passe, et de toute façon, un jour ou l'autre, il va atterrir. Sauf que quand vous vous réveillez, que vous avez 20 ans de plus, ou 10 ans de plus, ou peu importe, que vous vous rendez compte le temps que vous avez perdu à fuir, c'est compliqué. Et vivre avec des regrets, c'est commencer une dépression et c'est peut-être pas l'idéal. Donc c'est vrai que Saturne, lui, dans votre signe pendant 2 ans et demi, va vous demander de redevenir très pragmatique, beaucoup plus carré, et donc d'avancer. Il va vous aider quand même à la réalisation de vos vœux, donc ce n'est pas rien, c'est bien aussi. Alors bien sûr, Saturne ne donne jamais rien gratuit, il met en épreuve, il vous met à l'épreuve du temps d'ailleurs. Hein. Neptune est toujours dans votre signe, alors il amène beaucoup de confusion. Alors la chance que vous avez, c'est qu'il touche plus que les derniers décans, mais il peut amener alors beaucoup de chance, parce que Neptune en Poisson amène quand même des coups de bol extraordinaires, mais il amène aussi les trahisons, un certain nombre de choses qui peuvent être très problématiques. Alors, le Taureau est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 3. Alors, depuis un certain temps, et depuis un bon bout de temps, Uranus est dans votre maison 3 et qui a pu amener beaucoup d'événements qui est lié, par exemple, à Internet ou avec des technologies un peu de communication nouvelle, de digital, etc., peut-être sur de vos projets. Il a pu amener des événements brutaux, mais qui ont toujours un lien avec soit un déplacement, donc il faut que vous fassiez attention aux accidents quand même, soit avec tout ce qui concerne la communication, puisque la maison 3, c'est la communication, et les frères et sœurs aussi. Donc vous pouvez avoir eu quelques déconvenus avec un frère ou une sœur, ou les deux d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est Jupiter par contre. Jupiter qui amène l'expansion, quelque chose d'abondance. Il vous amène une abondance au niveau, si vous avez une activité avec le besoin de comment on appelle ça, du public, d'acheteurs par exemple, Jupiter va amplifier votre clientèle. Vous êtes dans une phase où vous saurez exactement vous vendre, bien communiquer. Donc Jupiter est plutôt très favorable, va vous aider pour échanger de toute façon. Alors Vénus, Vénus, elle est positionnée dans votre maison 8, en balance, qui n'est pas plus importante que ça, du 1er au 4. Elle va amener plus peut-être le besoin des besoins charnels que des besoins de grand amour. Vous aimez les deux, hein. Le poisson a une sexualité, j'allais dire, décomplexée. Il est curieux, lui ce qui lui plaît, c'est les sensations, c'est le plaisir. C'est votre côté jupitérien, c'est les plaisirs avant tout. Donc, il n'a pas de problème avec sa sexualité, au contraire. Par contre, lorsque Vénus va être en Scorpion, positionnée dans votre maison 9, là, effectivement, votre Vénus va être très sexuelle aussi, mais très passionnée. Alors faites très attention parce qu'elle peut amener une relation un peu destructrice. Quelqu'un où vous aurez l'impression d'être hyper connecté et peut-être que vous vous tromperez. Donc faites très attention à tout ce qui est illusoire à ce niveau-là. Ensuite, Vénus va rentrer en Sagittaire. Elle n'y est pas longtemps, elle touchera le premier décan. Donc surtout des gens du 20, 21, 22 février. Et là, elle est en Sagittaire. Donc elle n'est pas obligatoirement là le plus épanoui, mais elle peut vivre une très belle passion avec quelqu'un de son entourage. Nous allons avoir une pleine lune 27 novembre. Il va réunir l'axe 10-4. C'est la confrontation entre le foyer et nos ambitions. C'est souvent la quête de retrouver l'équilibre entre les deux.
parce qu'il peut y avoir un déséquilibre. Soit vous êtes trop au foyer et vous avez laissé vos ambitions de côté, soit vous êtes trop ambitieux ou ambitieuse et effectivement, vous délaissez votre foyer, mari, femme, enfant. Donc ça peut être compliqué, ça peut créer des malaises. Donc cette pleine lune est très importante pour voir où vous en êtes à ce niveau-là. Nous aurons la nouvelle lune en Sagittaire le 12 décembre, donc maison 10, qui va mettre en lumière, si je peux dire ça comme ça, vos ambitions et vous devez vous positionner, savoir si vous devez bouger, ce que vous devez faire, ça va être très important. Ensuite, nous avons une pleine lune le 27 décembre qui sera à 4 degrés 58 du Cancer. Et là, on est dans une pleine lune très intéressante pour vous, justement, où ça sera le moment de faire des vœux. Puisque ça va réunir la maison 11 et la maison 5, qui sont des maisons chanceuses et des maisons très connectées. Donc c'est le bon moment pour faire des vœux, pour demander de l'aide. C'est des bons moments pour la créativité et pour demander aussi de l'aide, pas qu'à vos guides, mais aussi à faire des démarches très importantes. Donc ça, c'est le 27 décembre. Vous allez me dire, c'est pleine période de fête. Oui, mais il y a aussi des gens qui travaillent entre Noël et Jour de l'An. Voilà. Donc, voilà pour l'astrologie. Nous allons démarrer sur les oracles. C'est l'homme. L'homme, c'est donc un mois de décembre qui, pour vous, va mettre en avant un homme. Alors, soit quelqu'un à qui vous allez demander de l'aide, soit des préoccupations, un fils, un mari, un patron, votre père, quelqu'un de proche, un ami, qui va vous préoccuper, qui va vous inquiéter, avec qui vous allez avoir un conflit. Peu importe le sujet de préoccupation, positif ou négatif, mais un homme va être au centre de vos pensées. Ça peut être quelqu'un dont vous soyez amoureux ou amoureuse, parce que bon, on a le droit d'aimer aussi les hommes si on est un homme. Voilà, donc c'est la préoccupation du mois. Il ne faut pas oublier aussi que l'homme représente des énergies masculines. Et les énergies masculines, souvent c'est Mars, là actuellement Mars est en Sagittaire, mais c'est aussi l'opposé de vous qui avez une énergie très féminine, d'intuition. Et donc, on vous demande, sur ce mois de décembre, de travailler vos énergies masculines, d'être beaucoup plus hargneux, hargneuse, déterminé, de ne pas vous laisser faire, d'avancer. Voilà ce que vous dit l'oracle. Nous allons voir le Tao, ce qu'il nous dit. C'est l'innocence. Alors, j'ai envie de vous dire, ça représente bien le poisson qui a un côté hyper naïf, qui voit jamais. Alors c'est très bizarre parce que c'est contradictoire. Autant le poisson est hyper intuitif, autant parfois il voit pas arriver des trucs parce qu'en fait il n'est pas obligatoirement tordu, donc il n'imagine pas certaines choses. Alors je vous rassure, hein, dans les poissons il y a aussi des rascasses et des requins. Hein. Ne croyez pas qu'il y a que des petits poissons mignons, c'est pas vrai. Hein. Dans tous les signes, vous avez le côté positif et le côté négatif. Hein. Maintenant, fondamentalement, la majorité, j'en connais d'autres qui sont rascasses et requins, mais la majorité de ceux que je connais ont un côté naïf, hypersensible, et finalement se font souvent avoir. Nature confiante, bah oui, ça vous correspond bien. Originalité, ça aussi, sont souvent barrés. Spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Voilà un mois où peut-être votre naïveté, votre confiance va être mise à mal. Comme vous pouvez, à un moment donné, vous rendre compte que quelqu'un près de vous, alors complètement inattendu, va être là, va vous tendre la main. C'est des choses ou c'est des gestes, à mon avis, qui seront ceux qui vont vous toucher le plus, qui vont vous sensibiliser le plus, puisque je pense que vous êtes très réceptif à ça et ça va vous toucher. L'égarement. Joli papillon. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, je vais vous répéter. Hyper intuitif, vous l'êtes. Mais, avec un Neptune en poisson, et votre nature, avoir des hauts et des bas psychologiques, parce que en fait, vous êtes vous êtes complètement vibration, avec des hautes et des basses. Donc, vous avez des moments où les émotions vous submergent et vous êtes dépressif, déstabilisé parce que vous perdez confiance. Alors que fondamentalement, vous êtes le signe le plus connecté.
le plus évolué, puisque vous êtes dans l'amour universel, vous avez envie de douceur, vous avez envie de belles choses, donc essayez de calmer toutes ces vibrations négatives qui prennent le dessus sur votre mental pour pouvoir utiliser votre intuition qui va vous rendre confiant et confiante et qui va vous faire avancer. Contemplez. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Contempler, vous connaissez, hein. C'est un signe qui contemple beaucoup. Donc c'est un moment de méditation, de réflexion. Ça va aider énormément, premièrement, les poissons très artistes, et ascendant poisson bien sûr. Ça va aider aussi donc à l'intuition, parce que la contemplation va vous apaiser. Vous allez commencer à amener de la paix et du calme en vous, et c'est là que vous allez commencer à réceptionner. De toute façon, avec le soleil en Capricorne à partir du 22 décembre, et même Mercure qui va y être du 2 au 23 décembre quand même, qui va être en Capricorne, vous ne pouvez que recevoir des messages. C'est un bon moment par exemple pour faire les oracles, et c'est pour recevoir les messages. Mais avant, vous devez contempler ou méditer comme vous voulez. Alors nous allons regarder tous les thèmes. Le thème principal pour l'oracle Marc de Café, c'est l'homme. Donc c'est vrai que c'est un moment où effectivement je vous ai dit que vous allez être peut-être préoccupé par un homme, mais c'est un moment aussi où il va falloir que vous soyez un petit peu plus dur, que vous soyez un peu plus dans l'offensive plutôt que dans le retrait et dans la contemplation. Alors, regardons déjà tout ce qui concerne financièrement, la finance et le travail. Alors, voyons ce que nous dit l'oracle. C'est la pensée. La pensée, c'est Mercure. Mercure qui va être en Capricorne. C'est un moment pour vous, la pensée, ça va être deux choses. Pour certains, ça va être le moment idéal pour vous connecter, pour écrire, pour créer, pour avoir des idées. Vous serez dans une phase de réflexion, ça peut être une phase de réflexion peut-être pour changer de boulot, pour avancer. On est dans la réflexion, on va avancer, mais d'abord on a besoin de prendre du recul. Ça c'est très positif. De toute façon, Mars en Sagittaire qui est là tout le mois va vous aider à avancer, à prendre des décisions de toute manière. La pensée dans un sens négatif peut commencer à vous parasiter et qu'à un moment donné, vous soyez dans la confusion totale, c'est-à-dire la peur, les angoisses de l'avenir et dire si je prenais une décision, est-ce que ça va être bon? Et là, honnêtement, il n'y a plus d'intuition qui tienne, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus ressentir. C'est vos démons intérieurs qui prennent le dessus sur votre mental. Donc vous êtes obligé, de toute façon, que ça soit pour l'inspiration ou que ça soit pour pouvoir recevoir les messages de vos guides, de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, il va falloir que vous fassiez taire vos angoisses, vos peurs et que vous retrouviez la paix intérieure. Autrement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous baissez en vibration quand vous avez peur. Et dès que vous retrouvez la paix intérieure, vous commencez à monter en vibration. Et c'est en montant en vibration que vous pouvez vous connecter à vos guides. L'amour, ça continue, hein. Alors vraiment vous avez la totale. La confusion, c'est le brouillard, les mensonges. Vous pouvez vous sentir trahi. Alors attention, hein, ne confondez pas sexualité et amour. Vous pouvez être amené à confondre les deux. Dieu sait si vous aimez faire l'amour, parce que vous aimez l'énergie de la sexualité, hein, mais il ne faut pas tout confondre. Vous pouvez avoir quelqu'un qui aime beaucoup vous voir, passer de bons moments avec vous, mais pas ne vouloir vous épouser. Je parle pour les femmes. Mais pour les hommes, c'est pareil. Parce que les hommes ont beaucoup de féminité et peuvent mélanger une sex friend avec une grande histoire d'amour. Ce n'est pas la même chose. Donc ne mélangez pas tout. L'amour, c'est tout autre chose. On peut avoir quelqu'un qui a plaisir à avoir de la sexualité, mais dont le cœur est complètement fermé, et là, c'est pas bon pour vous. Donc, vous pouvez être dans une phase où vous soyez déstabilisé sentimentalement,
par une relation, par quelqu'un qui vous plaît ou par quelqu'un que vous voudriez mais où ça ne marche pas. Et d'un autre côté, vous pouvez aussi vous sentir trahi, mais vous pouvez aussi trahir. Parce que les poissons, même s'ils sont gentils, ils peuvent aussi trahir parce que justement, c'est rare qu'ils refusent l'attirance ou l'attraction ou la tentation. En principe, ils y vont. Tous ne sont pas comme ça, bien entendu. Je fais une généralité. Excusez-moi pour les hypersensibles qui disent « Mais non, ça ne correspond pas à moi ». Mais vous savez, j'en ai vu qui m'ont dit « Non, à moi, ça n'arrivera jamais ». Je leur ai rappelé qu'ils m'avaient dit « jamais ». Au niveau santé, ça c'est beaucoup moins sympathique, c'est le rat. Le rat représente la maladie, en tout cas dans la santé. Donc, vous pouvez être confronté à quelques épreuves au niveau santé. N'oublions pas que Saturne est là pour vous mettre en épreuve. Si vous avez une épreuve de santé, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais la plupart du temps, les problèmes de santé des poissons, c'est plutôt la dépression, la déprime, les angoisses, les maladies de somatisation. J'en ai pas mal qui ont des problèmes de polyarthrite, de choses comme ça aussi. C'est des choses qui sont très récurrentes chez les poissons. Donc vous pouvez être confronté ce mois-ci, surtout si vous êtes très angoissé, et au plus vous serez pas bien, donc tous ceux qui ont déjà des problèmes de santé, de trucs, comment on appelle ça, de maladies auto-immunes, vous avez intérêt à travailler le mental, parce qu'autrement, dès que vous n'êtes pas bien, dès que vous avez une contrariété, ça va se porter là-dessus de toute façon. Donc c'est un mois qui peut être compliqué comme ça, mais vous pouvez aussi être très inquiet ou inquiète pour quelqu'un de proche, et ça pourrait être un homme, qui a une grave maladie et que vous accompagnez, parce que ça, les poissons souvent sont là-dedans. Alors, le dernier thème, c'est la chance. Et la question à se poser, comment la chance va se manifester ce mois-ci? Alors la réponse n'est pas idéale, c'est le pont. Le problème du pont, c'est quand on est entre le passé et l'avenir. Quand on est dans cette situation intermédiaire, c'est pas la phase la plus chanceuse. Ça ne veut pas dire que c'est la chance, c'est pas la période la plus malchanceuse non plus. Mais on est un peu le cul entre deux chaises, vous voyez. On est entre deux époques. Et on a l'impression souvent dans ces époques qu'on a du mal à avancer. Maintenant, c'est ce que dit l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça. Donc, à vous aussi d'observer cette période transitoire qui peut être des périodes, effectivement, de méditation, de réflexion sur ce que vous voulez faire de votre avenir. Et je vous l'ai dit, vous avez une pleine lune qui est très intéressante et qui, pour le coup, vous amènera la chance. C'est la pleine lune du 27 décembre. Donc ne la loupez pas, c'est le moment ou jamais, parce que la lune sera dans votre maison 5, qui est une maison de chance. Et la lune amène la chance. Donc, surtout, faites vos vœux. Même si on vous dit que les vœux, ça se fait surtout à la nouvelle lune, rien ne nous empêche. Moi, après tout, je vais vous dire, avant que je connaisse ce système de lune, bon, je connaissais bien sûr les systèmes de la lune, mais je parle des vœux à la lune. J'ai toujours prié. Alors, je demande rarement pour moi, je prie en général, plus pour être protégée, pour être pour mes proches, plus que pour demander quoi que ce soit. Mais en fait, quand vous avez une puissance dans la prière et que vous avez une foi indéfectible, vous n'avez pas besoin d'écrire vos vœux. Et quand vous avez besoin, de toute façon, dites-vous que vous n'avez pas besoin de demander, vos guides savent exactement de ce dont vous avez besoin. Alors, cependant, si que vous priez ou autre, peu importe, alors c'est vrai que la lune va amplifier. Ça, c'est vrai. Mais vous pouvez faire des vœux en pleine lune, même si c'est le dernier passage. Après tout, il va y avoir 15 jours encore pour la nouvelle lune, qui est un redémarrage de cycle, mais vous pouvez complètement remplir au passage votre lune de vos vœux. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Passez de très bonnes fêtes. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.